KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, l'Oblat de Joris Karl Huysmans. Durtal résidait depuis plus de 18 mois déjà au Val des Saints. Là de Chartres, où il s'était provisoirement fixé, harcelé par des appétences déréglées de cloître, il était parti pour l'abbaye de Solesmes. Recommandé au supérieur de ce monastère par l'abbé Plon, un des vicaires de la cathédrale de Chartres, qui connaissait le révérendissime de longue date, il avait été aimablement reçu, était resté à diverses reprises plus de 15 jours dans ce couvent, et il en était toujours revenu plus mal à l'aise, plus incertain qu'avant. Il retrouvait avec allégresse ses vieux amis, l'abbé Gévresin et sa gouvernante, madame Pavoile, réintégraient avec un soupir de soulagement son logis, et le même phénomène se produisait. Il était peu à peu ressaisi par le souvenir de cette existence conventuelle qui s'écartait complètement de celle qu'il avait autrefois vécue à la Trappe. Ce n'était plus en effet la règle de fer des cisterciens, le silence perpétuel, les jeûnes complets, le maigre ininterrompu, le coucher tout habillé dans un dortoir, le lever à 2 heures en pleine nuit, le travail de l'industrie ou le labeur de la terre. Les bénédictins pouvaient parler, usaient certains jours d'aliments gras, couchaient déshabillés, chacun dans sa cellule, se levaient à 4 heures, se livraient à des travaux intellectuels, besognaient beaucoup plus dans les bibliothèques que dans les comptoirs de marchandises ou dans les champs. La règle de saint Benoît, si inflexible chez les moines blancs, s'était adoucie chez les moines noirs. Elle s'était aisément pliée aux besoins dissemblables des deux ordres, dont le but n'était pas en effet le même. Les trappistes étaient plus spécialement préposés aux œuvres de la mortification et de la pénitence, et les bénédictins, proprement dit, au service divin des louanges. Les uns avaient, en conséquence, sous l'impulsion de saint Bernard, aggravé la règle, dans ce qu'elle a de plus strict et de plus dur. Les autres, au contraire, avaient adopté, en les assouplissant, les dispositions si accortes et si indulgentes qu'elles recèlent. Le séjour des retraitants et des hôtes se ressentait forcément de cette différence. Autant la réception à la Trappe avait été taciturne et austère lorsque, pour la première fois, Durtal l'avait visité, il y avait déjà de cela 10 ans, afin de se convertir, autant l'accueil à Solesmes, où il était allé dans le dessein de tâter sa vocation, avait été disert et clément. Il avait profité chez les bénédictins du côté bon enfant de leurs observances. Une liberté presque entière lui avait été laissée pour se lever, pour se promener, pour suivre les offices. Il mangeait avec les religieux et non plus, ainsi que chez les cisterciens, dans une salle à part. Il n'était plus admis sur la lisière de la communauté et en marge du cloître, mais bien au-dedans, vivant avec les pères, causant et travaillant avec eux. Les devoirs de l'hospitalité, si expressément recommandés par le patriarche, étaient vraiment exécutés à la lettre par les moines noirs. Ce caractère paternel lui souriait. Dès qu'il était de retour à Chartres, avec le temps, la vision de Solesmes se décantait, s'idéalisait à mesure qu'elle devenait plus lointaine. « Il n'y a que Solesmes !» se criait-il. « La seule vie monastique possible pour moi est là. » Et cependant, il devait se rappeler que chaque fois qu'il avait quitté l'abbaye et qu'il s'était assis dans la voiture qui le menait à la gare de Sablé, il avait respiré tel qu'un homme qu'on allège d'un insupportable poids, et qu'aussitôt installé dans le train, il se disait « Mon Dieu, quelle veine, me voici libre !» Et sans cesse pourtant, il regrettait cette gêne d'être chez les autres, cette délivrance d'heures tracées, sans amusement inopiné, sans tintouin prévu. Il parvenait difficilement à analyser ces jeux d'impression, ces volte-face de sentiments. Oui, certes, s'affirmait-il, Solesmes est en France unique, l'art religieux y resplendit comme nulle part, le chant y est mûr à point, les offices y célèbrent avec une imperfectible pompe, nulle part aussi je n'approcherai d'un abbé de l'envergure de Don de Latte et de paléographes musicaux plus ingénieux et plus savants que Don Mocro et que Don Caguin. J'ajouterai encore de moines plus serviables et plus avenants. Oui, mais quoi ?
Et alors, en fait de réponse, c'était un recul de tout son être, une sorte de répulsion instinctive devant ce couvent dont la façade splendidement illuminée rendait par contraste les communs non éclairés qui en dépendaient, plus noirs. Et il s'avançait avec précaution, de même qu'un chat qui flaire un logis qu'il ne connaît point, prêt à détaler à la moindre alerte. Et cela ne rime néanmoins à rien, convenait-il. Je n'ai pas l'ombre d'une preuve que l'intérieur du cloître soit d'un autre style d'âme que celui de la façade. C'est étrange ce qui se passe en moi. Voyons, raisonnons, qu'est-ce qui me déplaît ? Et il se répondait, tout et rien. Cependant, certaines remarques se détachaient en lumière, venaient en avant sur le décor de l'abbaye. D'abord, la grandeur de ce monastère et cette armée de prophètes et de novices qui lui enlève ce côté intime et charmant que possède un moins imposant reclusage, la trappe de Notre-Dame de Lattre par exemple. Nécessairement, avec ses immenses bâtiments et la foule des religieux qui les encombrent, Solesmes prend une allure de caserne. Il semble que l'on marche aux offices ainsi qu'à une parade, que l'abbé est un général entouré de l'état-major de son chapitre, et que les autres ne sont plus que de pauvres troubades. Non, on ne serait jamais à l'aise, et l'on ne serait jamais sûr non plus du lendemain. Si l'on appartenait à cette garnison religieuse, qui a je ne sais quoi d'inquiet, de craintif, de toujours sur ses gardes, et en effet, un beau matin, l'on peut, si l'on a cessé de plaire, être expédié, comme un simple colis, au loin à destination d'un autre cloître. Puis qui dira la tristesse de ces récréations, de ces conversations surveillées et inévitablement mornes, l'agacement produit à la longue par le manque de cette solitude si délicieuse à la trappe, et qui est impraticable à Solesmes, où il n'existe ni étang ni bois, où le jardin est plat et dénudé, sans un tournant, sans une fine allée, où l'on puisse se recueillir à l'abri des regards sans témoin, seul. Très bien, reprenait-il. Mais pour être juste, il me faut avouer maintenant que si j'accepte la question du site, et encore, sauf moi, tous l'admirent, mes autres griffes sont dépourvues de sens. Comment en effet réaliser l'ensemble de Solesmes, la solennité de ses offices et la gloire de ses chants sans cette masse serrée de moines ? Comment, sans une poigne de fer, conduire une armée de près de 100 hommes dont les caractères différents, à force de se frotter, s'échauffent ? Il est donc indispensable que la discipline soit aussi rigoureuse, plus même dans un monastère que dans un camp. Enfin, il faut bien aider les autres couvents de la congrégation, plus indigents en sujet, en leur envoyant ceux qui leur manquent, ou un maître de cérémonie, ou un prêchantre, ou un infirmier, spécialiste en un mot dont ils ont besoin. Que ces exils soient redoutés par les résidents de Solesmes, cela prouve qu'ils se trouvent bien dans leur abbaye. Et n'est-ce pas le meilleur éloge qu'on en puisse faire ? En tout cas, ces départs sont la plupart du temps moins des disgrâces que des prêts de maison à maison, nécessités par l'intérêt même de l'ordre. Quant à cette répugnance que je ressens à vivre dans cette foule toujours en mouvement, un père auquel j'en parlais très franchement m'a judicieusement répondu « Où serait le mérite si l'on ne souffrait d'être roulé tel qu'un galet sur la plage d'un grand cloître ?» Bien oui, je ne dis pas. Mais n'empêche que j'aime mieux autre chose. Et Durtal réfléchissait et se sortait alors des arguments plus valides, des raisons plus péremptoires pour se justifier ses appréhensions. À supposer, se disait-il, que le père abbé me laisse fabriquer mes livres en paix et consente à ne point s'immiscer dans des questions de littérature, et il est si large d'esprit qu'il admettrait sans nul doute cette dispense. Cela ne servirait de rien, car je serais absolument incapable d'écrire un livre dans cette abbaye. L'expérience, je l'ai tentée à diverses reprises. Les matinées et les après-midi, coupées par les offices, y rendent tout travail d'art impossible. Cette vie divisée en petites tranches peut être excellente pour colliger des matériaux et assembler des notes, mais pour œuvrer des pages, non. Et il se remémorait de désolantes heures où, s'échappant d'un office, il voulait s'atteler sur un chapitre, et le découragement le prenait à l'idée que lorsqu'il commencerait d'être en train, il faudrait quitter sa cellule et regagner la chapelle pour un autre office. Et il concluait « Le cloître est utile pour préparer un ouvrage, mais il sied de l'exécuter ailleurs. »
qu'est-ce que l'on entend par l'oblature ? Jamais il n'avait pu obtenir une réponse claire. Cela dépend du bon vouloir du père abbé, et cela peut par conséquent changer selon les monastères, mais ce n'est pas sérieux. L'oblature bénédictine existait déjà au 8e siècle. Elle est régie par des règlements séculaires. Où sont-ils ? Personne n'a l'air de le savoir. Le bon vouloir d'un abbé. Mais c'est se livrer pieds et poings liés à un homme que l'on ne connaît pas que par ouï-dire, en somme, et pour peu que celui dans le couvent duquel l'on s'internerait fût ou vieux et borné ou jeune et impérieux et versatile, ce serait pis que d'être moine, car le moine est au moins défendu par des ordonnances précises que son supérieur ne peut enfreindre. Enfin, quelle situation mitoyenne, ni chair ni poisson, que celle de l'oblat en clôture. Intermédiaire entre les pères et les frères laids. Il aurait toute chance d'en être accepté, ni par les uns ni par les autres. L'oblature en robe dans une abbaye n'est donc pas enviable. Ah, et puis, il y aura toujours l'atmosphère lourde et raréfiée du cloître. Non, ce n'est décidément pas mon affaire. Ce qu'il se l'était répété 2 fois, cette phrase. Et il n'en retournait pas moins à Solesmes, car aussitôt réinstallé à Chartres, la nostalgie le repossédait de l'office divin, de ces journées justement très bien scindées par la liturgie pour ramener l'âme vers Dieu, pour empêcher ceux qui ne travaillent point de trop voguer à la dérive. Il y avait à Chartres, le soir, l'impression qu'il n'avait pas prié, qu'il avait dilapidé son temps, et la hantise des chants entendus, lui revenant par bribes à la mémoire, entretenait son désir de les écouter encore, attisait, avec le souvenir de splendides offices, le regret de les avoir perdus. Jamais il n'avait si bien compris la nécessité de la prière en commun, de la prière liturgique, de cette prière dont l'Église a déterminé le moment et arrêté le texte. Il se disait que tout est dans les psaumes, les allégresses et les contritions, les adorations et les transes, que leurs versets s'adaptent à tous les états d'âme, répondent à tous les besoins. Il se rendait compte de la puissance de ces suppliques agissant par elles-mêmes, par la vertu de l'inspiration divine qu'elles recèlent, par ce fait qu'elles sont celles que le Fils formula pour être offertes à son Père par ses fidèles préfigures. Maintenant qu'il en était privé, il éprouvait une défaillance de tout son être, une impression d'implacable découragement, d'accablant ennui. « Et oui, disait-il à son confesseur l'abbé Gévresin, et oui, je suis obsédé par les vieux fantasmes. Je me suis inoculé le savoureux poison de la liturgie et je l'ai dans le sang de l'âme, et je ne l'élimine point. Je suis le morphinomane de l'office. C'est stupide ce que je vous raconte et c'est ainsi. » Et l'abbé de Solesmes, que pense-t-il de ces hésitations ? Demandait le vieux prêtre, dont de là t'as des yeux qui rient et une bouche qui se plisse en une moue un peu dédaigneuse lorsqu'il écoute le récit de mes inconstances. Peut-être croit-il qu'il y a de la tentation dans mon cas, mais comme je l'ai cru moi-même longtemps, et moi aussi, fit l'abbé Gévresin. Mais vous ne le pensez plus. Rappelez-vous combien nous avons imploré la Vierge de sous terre pour être éclairés, et chaque fois que je retournais à Solesmes, l'impression était la même. Et encore non, elle s'aggravait d'une aversion irraisonnée, d'un recul. Ce n'était à coup sûr ni un indice de vocation, ni une invite. Il y a bien, poursuivit Durtal après un silence, le terrible argument de quelque dur à cuire du bon Dieu. La raison vous atteste que la vie monastique est supérieure à toute autre existence. Il n'est point besoin d'en savoir plus, cela suffit. Vous devez donc vous engager dans cette voie et avoir assez de volonté pour subir les désillusions qu'elle ménage et les sacrifices qu'elle exige. Évidemment, cette théorie est d'un étiage surélevé. Elle suppose une générosité exceptionnelle d'âme, un abandon complet de sa personne, une foi à toute épreuve, une fermeté de caractère et une endurance vraiment rares. Mais c'est se jeter à l'eau pour l'amour de Dieu et l'obliger ainsi à vous repêcher. C'est aussi placer la charrue avant les bœufs, c'est mettre notre Seigneur après et non avant. C'est nier la vocation, la touche divine, l'impulsion, l'attrait. C'est s'obéir sans attendre l'appel du Christ auquel on prétend infliger ses vues. Je ne m'y frotterai point. D'ailleurs, je n'ai pas été mené par ma mère la Vierge de la sorte. « Et vous n'avez pas tort de ne point vouloir tenter le Seigneur, » dit l'abbé. « Mais plaçons la question, s'il vous plaît, sur un autre terrain.
Rien ne vous oblige à revêtir la robe de l'oblature et à vous séquestrer dans un cloître. Vous pouvez loger au dehors et suivre les offices. Je vous l'ai déjà déclaré, cette solution est la seule qui vous convienne. Vous avez franchi l'âge des leurs, vous avez trop acquis l'habitude d'observer pour que le côte-à-côte continu des religieux vous soit bon. Vous discerneriez trop vite les déchets qu'ils décèlent. Vivez près d'eux et non chez eux. L'opinion du public sur les moines va d'un extrême à l'autre, et ces deux extrêmes sont aussi fous. Les uns se les imaginent selon une gravure en couleur que vous connaissez, joufflue et rebondie, tenant d'une main un pâté et serrant de l'autre contre leur cœur une bouteille clissée d'osier, et rien n'est plus inexact, rien n'est plus bête. Les autres se les figurent angéliques, planant au-dessus du monde, et c'est non moins exact et non moins bête. La vérité est qu'ils sont des hommes, valant mieux que la plupart des laïcs, mais enfin des hommes, soumis par conséquent à toutes les faiblesses, lorsqu'ils ne sont pas absolument des saints. Et dames, non, je reviens à mes moutons. La prudence consiste à adopter un moyen terme, à vous faire oblat, or, et dans les alentours du cloître à Solesmes. À Solesmes, non. Il n'y a pas une maison habitable à louer. L'abbé Plomb, qui y est allé, le sait du reste. Solesmes est un trou. L'existence sans la vie claustrale y serait horrible, car il n'y a même pas de promenade où l'on puisse vaguer l'été à l'ombre. Ajoutez que la ville la plus proche, Sablé, est un bourg du dernier acabit, et la lenteur des trains pour gagner de là Le Mans et Paris, non. À Solesmes, il n'y a pas de milieu, l'abbaye ou rien. Fixez-vous auprès d'un autre monastère, dans une contrée plus avenante et d'accès plus facile. En Bourgogne, par exemple, à ce Val des Saints dont vous a parlé l'abbé Plomb. Dame, ce serait à voir. Et à la longue, cela avait fini par être vu. L'un des pères de cette abbaye était passé par Chartres et descendu chez l'abbé Plomb, qu'il avait aussitôt abouché avec Durtal. Ils étaient façonnés pour s'entendre. Don Felletin était un moine de plus de 65 ans, mais si souple et si jeune, grand et robuste, le sang à fleur de peau et piquant les joues, ainsi que des pelures d'abricot de poings cramoisis, le nez protubérant et remuant lorsque le visage s'égayait du bout, les yeux bleus clairs et les lèvres fortes, ce religieux effluait autour de lui la piété tranquille, la joie de l'âme saine et renoncée, de l'âme qui sent bon. Plein d'enthousiasme pour son ordre, épris de liturgie et de mystique, il rêvait à des groupes d'oblats formant une communauté autour de la sienne. Il bondit pour ainsi dire sur Durtal, et toutes les questions se résolvaient, comme par enchantement avec lui. Il y avait justement à louer, à compte avantageux, près du monastère, une maison agrémentée d'un vieux jardin, et il vantait le côté paterne de son abbaye, la probité des offices. « Évidemment, disait-il, vous ne retrouverez pas chez nous l'art raffiné de Solesmes. Nous n'avons pas un père Maucro pour diriger le chœur, mais enfin les messes sont tout de même bien chantées, et les cérémonies sont, vous le verrez, magnifiques. Enfin, à 2 pas du Val des Saints, vous avez une ville pleine d'œuvres, du Moyen-Âge et d'antiques églises, et une ville, ce qui ne gâte rien, très vivante, et pourvue de toutes les ressources modernes, Dijon. » Et Durtal, conquis par la rondeur de ce père, avait effectué une retraite de 15 jours dans ce couvent, et sur les conseils même de l'abbé, il avait loué la maison et le jardin proche du cloître. Et l'existence y avait été en effet très douce. L'abbaye était familiale, et sans ce côté de foule et de sourde panique qui l'avait tant gêné à Solesmes, c'était un peu au Val des Saints l'excès contraire, la trop grande liberté laissée à chacun. Mais ce n'était pas à Durtal qui en profitait à se plaindre. Don Antime Bernard, l'abbé, était un vieillard de près de 80 ans, d'une sainteté reconnue, et en dépit d'incessants tracas, d'une bienveillance attentive et d'une gaieté toujours neuve. Il accueillit Durtal à bras ouverts, lui déclara au bout d'1 mois qu'il était chez lui au monastère, et pour bien lui affirmer que cette assurance n'était pas vaine, il lui remit une clé de la clôture.
Il est vrai qu'en dehors même de l'amitié qui le lia bientôt à quelques-uns des habitants de ce reclusage, Durtal pouvait se prévaloir de sa situation exceptionnelle de postulant, puis de novice oblat. Elle l'introduisait en effet de plein pied dans l'ordre, dont il devait, lorsque le temps de sa probation serait terminé, faire partie. La question si obscure de l'oblature s'était en effet presque aussitôt posée, mais s'il ne l'avait pas clairement résolue, l'abbé l'avait au moins tranchée par une solution de simple bon sens. « Commencez votre noviciat, avait-il dit à Durtal. Nous délibérerons après. Il sera d'1 an et 1 jour comme celui des moines. Vous suivrez pendant cette année les cours de liturgie de Don Feltin et serez assidus aux offices. D'ici là, nous aurons bien découvert des enseignements et des textes que vous étudierez vous-même avec le maître des novices. » Et Durtal, ayant accepté cette combinaison de toutes les fêtes, servait de prétexte pour l'inviter à dîner au monastère. Le travail, les offices, les causeries, les recherches à la bibliothèque du cloître, qui contenait près de 30 000 volumes, l'occupaient suffisamment pour qu'il ne pût s'ennuyer. Puis certains jours, où l'existence lui paraissait un peu lourde, il prenait le train pour Dijon. D'autres fois, il se plaisait à rêvasser dans le jardin dont une partie était restée, malgré les objurgations du jardinier en friche, et c'était une poussée d'herbes folles, de fleurs sauvages venues d'on ne sait où, et Durtal s'amusait de ce fouillis de végétation, se bornant à arracher les orties et les ronces, les plantes hostiles, prêtes à étouffer les autres, et il songeait au printemps à élaguer tout de même une partie de ces intruses pour organiser à leur place un jardin liturgique et un petit clos médicinal, copié sur celui que Walafrid Strabo avait autrefois planté dans les dépendances de son couvent. Une seule chose laissait à désirer dans la solitude de son refuge, le service. La mère Vergonia, une paysanne du hameau, sa bonne, était au-dessous de tout. Indolente et soifarde, elle aggravait la pitoyable qualité des comestibles par sa façon déréglée de les cuire. Elle ignorait la modération, opérait de telle sorte que l'on s'empêtrait les dents dans la gélatine ou qu'on se les ébranlait en mâchant du bois. Durtal avait adopté le parti, ne pouvant faire autrement d'ailleurs, d'offrir au Seigneur en expiation de ses vieux péchés la pénitentielle misère de ses plats quand il apprenait par un télégramme la mort subite de l'abbé Gévresin. Il s'était jeté affolé dans le rapide pour Paris, avait de là gagné Chartres et revu une dernière fois sur son lit de mort l'homme qu'il avait peut-être le plus aimé. Il avait séjourné quelques jours dans cette ville, et voyant que l'abbé Plomb, un de leurs amis communs, ne pouvait recueillir la servante du défunt, Madame Bavoil, parce qu'il avait depuis 6 mois appelé sa tante auprès de lui pour diriger sa maison, il avait offert à la brave femme de l'emmener au Val des Saints en qualité de gouvernante et d'amie. Il était reparti de Chartres sans réponse précise, car elle ne savait à quoi se déterminer, puis quelques semaines après son retour en Bourgogne, il avait reçu une lettre d'elle lui annonçant son arrivée. Il était allé la chercher à la gare de Dijon. Il s'attendait bien à une descente de chemin de fer cocasse, car Madame Bavoil était dépourvue de tout préjugé en matière de toilette, et elle ne pouvait se rendre compte de l'étrangeté de son fourniment. Mais elle le stupéfia quand même, lorsqu'il l'aperçut s'agitant dans le cadre de la portière, coiffée d'un fabuleux bonnet à ruches noires et brandissant un parapluie couleur de cendre. Puis elle descendit du wagon, traînant après elle un cabas en tapisserie, entre les 2 pattes duquel passait le goulot décapsulé d'1 litre, et ce fut, au bagage, la risée des équipes, débarquant une malle bizarre qui tenait du buffet et du sarcophage, quelque chose de long et d'énorme, et aussi d'on ne savait quoi de velu, car lorsqu'on l'examinait de près, l'on constatait que des poils de porc se dressaient sur le couvercle, poussés en de larges bandes dans les plaques fatiguées du bois. « Qu'est-ce qu'il y a là-dedans » s'écria-t-il avec effroi. « Mais mon linge et mes effets » répliqua-t-elle tranquillement. Et tandis qu'un peu honteux il confiait ce ridicule monument aux employés de la gare, elle souffla, puisa dans sa poche un grand mouchoir, grand comme une nappe et quadrillé sur un fond nankin de filet bistre, et elle épousta le crucifix de fer blanc qui ballottait au bout d'une chaîne sur son corsage. « Voulez-vous manger ou boire quelque chose ? Nous avons le temps, » proposa Durtal. «
Vous plaisantez ?» Et elle avait extrait du cabas un crouton de pain et sorti son litre d'eau à moitié vide. « J'ai mangé et bu en route, en voici la preuve. » Et placidement, elle s'était versé le reste de l'eau sur les mains qu'elle secouait à coups de bras sur le quai pour les sécher. « Maintenant je suis à vous, notre ami, » avait-elle dit. Et Durtal s'en doutait avec un peu d'ennui. L'arrivée au Val des Saints avait été bruyante. Les paysans regardaient ébahis sur le pas de leur porte cette petite femme grêle et noire qui gesticulait et s'arrêtait pour embrasser les enfants, leur demander leur nom et leur âge et les bénir en leur destinant avec le pouce une croix sur le front. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, L'Oblat de Joris Karl Huysmans. Lecture, Pierre Deveau. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.